Merci Madame la maire. Mes chers collègues, je profite de cette intervention pour répondre aux propos du président Caron-Thibault qui mentionnait à juste titre la salle de shoot et devrais-je dire les salles de shoot. Une nouvelle fois, c'est par la presse que nous avons appris le 4 octobre 2020 dernier que votre nouveau projet de création de salles de shoot, que vous rebaptisez pudiquement des salles de consommation à moindre risque, serait créé à Paris. Ce projet, selon vous et selon Madame Anne Souyris, serait motivé par des succès, alors lesquels on ne sait pas du tout, de la salle ouverte en 2016 dans le 10e arrondissement et qui apporterait, je cite, quelque chose de très important dans la politique de lutte contre les addictions. Comme à votre habitude, aucune place n'a été laissée ni pour le dialogue ni pour la réflexion. Votre adjointe, toujours Anne Souyris, s'est empressée de confirmer ce projet et d'annoncer le lancement d'une grande consultation citoyenne des habitants des quartiers concernés, sans évidemment préciser les quartiers en question. Nous apprenons en outre l'organisation de rendez-vous dès ce mois de novembre avec la préfecture de police de Paris et l'ARS, preuve que ce projet est en réalité déjà bien acté et preuve également du peu d'intérêt que vous portez aux consultations citoyennes. Qu'en est-il, mesdames et messieurs de l'exécutif? Vous gouvernez Paris dans le secret et la confidentialité en vous donnant tous les oripeaux de la démocratie. Pourtant, vous ne pourrez pas vous extraire de la loi. Ici, vous la méprisez, mais je vais vous la rappeler. La création de ces salles de shoot est strictement encadrée depuis 2007. Et cette même loi qui vous a permis de créer une salle de shoot, elle vous oblige. Vous ne pouvez pas l'ignorer, son article 43 encadrant l'expérimentation indique que ces centres pour usagers de drogue adressent chaque année un rapport sur le déroulement de l'expérimentation au directeur général de l'ARS, dans le ressort de laquelle ils sont implantés, au maire de la commune et au ministre chargé de la Santé, et que, dans un délai de 6 mois avant le terme de l'expérimentation, le gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l'espace public. Mais alors, pourquoi ne pas attendre les retours de cette première expérimentation qui se termine en 2022 avant de considérer de manière autoritaire que l'expérience est réussie? L'expérimentation de la salle de shoot du 10e arrondissement n'est à ce jour ni finie ni pleinement évaluée, notamment l'évaluation de son impact sur la réduction des nuisances dans l'espace public. C'est un élément d'évaluation central. Je comprends qu'en écoutant les riverains, comme nous le faisons et comme vous ne le faites pas, cela vous pose un problème. En effet, le bilan de cette expérimentation ne saurait être réalisé à partir du seul critère de son impact sur la santé publique. Monsieur le président de la 5e commission, j'espère que vous m'entendez. Et même sur ce critère, vous devriez avoir peur. Je vais donc également vous parler d'un point central que vous ne connaissez pas, que vous ignorez. Je vais vous parler des riverains et de leur exaspération. Des personnes s'injectant de la drogue sur la voie publique, de l'insécurité, des seringues traînant dans la rue, des toxicomanes hurlant et se battant dans les rues, des commerçants qui mettent la clé sous la porte dans des quartiers entiers que vous abandonnez au trafic, des familles désespérées, des sanisettes transformées en salles de shoot bis, de camionnettes, de voitures, repères de toxicomanes remplis d'excréments et de seringues. En bref, de toutes les conséquences de votre politique dans les alentours de vos salles de shoot. Mais nous ne vous laisserons pas faire et nous ne vous laisserons pas fermer les yeux sur la réalité de ce quartier de Paris. Et aujourd'hui, vous proposez des salles de shoot dans le 18e et dans le 1er arrondissement. Soyons sérieux, mes chers collègues. Je voudrais enfin rappeler les propos, toujours d'Anne Souyris, durant le confinement, caractérisant la situation autour de cette salle de shoot, je cite, de dramatique. Mais Madame l'adjointe, quel est cet éclair de lucidité virant à la schizophrénie? Au nom du groupe Changer Paris, nous vous demandons donc, avant tout lancement d'une nouvelle consultation citoyenne, d'effectuer un audit indépendant et complet de l'actuelle salle de shoot sur ses coûts d'investissement, de fonctionnement depuis le lancement. Nous voulons les résultats. Vous ne les publiez pas, et même sur votre site de la mairie du 10e, Madame la maire, ça n'y est pas. Les résultats en termes de santé publique et notamment le nombre de personnes ayant fait la démarche de demander un accompagnement vers le sevrage versus le nombre de personnes accueillies, d'effectuer une étude d'impact objective, et j'insiste, concernant les effets de l'implantation de la salle de shoot pour le quartier et d'y associer des acteurs associatifs élus opposés au projet afin de garantir son impartialité. Les critères, ils sont pourtant clairs et vous les avez dans le vœu que nous vous avons transmis. Je vous remercie, mes chers collègues.